Bonjour les amis! Voici la leçon qui résume tout ce que nous avons fait dans ce niveau. Comme pour le niveau précédent, tu pourras te servir de cette leçon un peu comme d'un pense-bête au cas où un jour tu ne te souviens plus de quelque chose ou que ce n'est plus clair. Au cours des leçons, nous avons mémorisé des images, mais peut-être que tu en as mémorisé d'autres. Alors, je vais te montrer mon dessin, mais tu pourrais aussi faire le tien avec les images qui te conviennent mieux. Donc, voici un récapitulatif de tout ce que nous avons vu dans ce niveau. Tout cela venait se rajouter à ce que nous connaissions déjà. Donc, tu pourrais rajouter tes dessins aux dessins du niveau d'avant. Moi, j'ai réduit certaines choses pour des raisons de place. Par exemple, maintenant que c'est facile pour toi de compter jusqu'à 100, je n'ai plus besoin de rappeler que nous avions avant appris à compter jusqu'à 20. Par contre, nous avons continué à apprendre à compter avec les éléments du système décimal de la base 10 en ajoutant les centaines. On a pu s'amuser aussi à compter non pas de 1 en 1, mais en faisant des suites de nombres, en sautant de nombre en nombre, en ajoutant ou en enlevant toujours la même quantité. Et nous avons vu qu'on pouvait comparer les nombres en regardant lequel avait le plus de gros éléments, donc le plus de centaines, ou en cas d'égalité, le plus de dizaines, et ensuite le plus d'unités. Une fois que l'on sait dire quel nombre est plus petit ou plus grand que l'autre, on sait donc les ranger, les encadrer et les placer sur une droite graduée. Ensuite, il y avait beaucoup de révisions où nous avons revu ce qu'on connaissait déjà, mais pour les nombres jusqu'à 999, donc avec les dés, les bâtons et les plaques. Nous avons revu l'addition, la soustraction, le complément et la multiplication avec des nombres. Mais nous avons aussi appris des choses nouvelles, comme les tables de multiplication par 3, 4 et 5. Et surtout, comment poser une multiplication en écrivant ce qu'on aurait fait avec le matériel, mais sans se servir du matériel, en imaginant dans notre tête. Nous avons aussi appris ce que c'est que la division et vu comment diviser, donc partager ou découper en 2 ou en 5 parts. Et bien sûr, nous nous sommes entraînés au calcul en ligne et au calcul mental, en nous servant d'astuces et en refaisant dans notre tête ce que nous avons vu et appris pendant les leçons. Voilà, on peut voir que ce qui était important dans toutes ces leçons, c'est de bien comprendre combien représentent les dés et les bâtons et les plaques, combien cela fait quand on en ajoute, quand on en retire, qu'on les coupe, qu'on les déplace, qu'on les transforme, car c'est ainsi que l'on trouve le résultat final. Si tu gardes bien en tête cette représentation, tu trouves toujours la solution. Voilà tout ce que tu as appris dans ce niveau. Si tu gardes bien ce dessin près de toi ou que tu le photographies dans ta tête, tu pourras retrouver rapidement ce que tu cherches en cas de doute. Par exemple, si tu ne sais plus trop ce qu'est une multiplication, tu peux revoir tout de suite sur le dessin que c'est répéter une quantité plusieurs fois. Et donc, tu sais que ce n'est pas du tout comme l'addition, où on ajoute des quantités généralement différentes. Et donc, tu ne pourras pas te tromper entre les deux. Sur le site réviser.eu, nous avons mis des exercices et des situations avec un peu tout ça. Donc, tu peux t'en servir pour voir si tu te souviens de tout, comme par exemple avec un cahier de vacances. Tu verras que pour les énigmes de ce niveau, nous t'emmenons naviguer en bateau et devenir matelot. Je te rappelle que c'est sur le site réviser.eu, dans les leçons du professeur Atout scolaire, la leçon bonus, le récapitulatif du niveau 2. Alors, bon voyage en mer et à bientôt!